Avec toi, j'ai connu les moments les plus émouvants qu'un homme peut connaître dans ses aventures amoureuses. Et j'ai cru bien souvent que je vivrais pour toujours cette vie délicieuse que tu m'as tant fait savourer. On s'était tant promis des choses merveilleuses, mais avec le temps qui passe, nous aurons tout gâché. Et cette belle mélodie que j'ai chantée pour toi, pour garder ton souvenir, oh ma belle, tu m'as déçu. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. Écoute mes doléances avant de t'en aller. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. Écoute mes doléances avant de t'en aller. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris, ouais. Écoute mes doléances avant de t'en aller. Salut, salut, salut chers téléspectateurs. J'ai le grand plaisir, un grand immense aujourd'hui de vous présenter l'un des musiciens, je dirais jeune par rapport à certains musiciens tels que moi, Pédadadé, qui suis le réalisateur de cette émission, La Croisière des Artistes. Je vous dis bien, nous sommes à l'émission La Croisière des Artistes avec Belmont de Beauville qui va devoir se présenter, n'est-ce pas, auprès du public qui nous suit de par le monde entier. Bonjour chers collègues Belmont de Beauville. Oui, bonjour, grand frère Pendadale. Voilà, je suis Belmont de Beauville, artiste, musicien, guitariste, chanteur, auteur, compositeur, réalisateur. Donc voilà, et je suis installé en France depuis environ 18 ans déjà. Alors, Belmont de Beauville, tu m'as donné l'occasion de venir te faire cette interview aujourd'hui dans le cadre, n'est-ce pas, de notre dialogue que j'ai créé personnellement. C'est un dialogue que j'ai créé entre nous les artistes parce que nous sommes tellement éloignés de l'un de l'autre qu'on n'a pas le temps d'en parler de nos multiples problèmes et savoir quels sont les besoins qu'on peut avoir de l'un de l'autre. Voilà, je viens aujourd'hui, je trouve que tu as un studio, je sais bien que tu as un studio depuis longtemps qui fait des merveilles. Belmont de Beauville. Est-ce que tu peux te présenter une fois de plus par rapport à ton studio que je vois là, les appareils de musique, comment ça se passe dans ton studio là, Belmont? Voilà, comme je l'ai dit, ça c'est mon poste de travail. Je passe mon temps à travailler là en longueur de journée. C'est ma profession, c'est mon bureau. C'est vrai que c'est à la maison, mais en même temps c'est mon bureau. Donc ici, j'ai eu à réaliser pas mal d'albums, pas mal de disques que vous dansez dans les boîtes de nuit, partout, que vous jouez dans les manifestations. Enfin, j'ai réalisé ici pas mal de trucs qui sont, n'est-ce pas, sur le marché discographique international. Oui, Belmont, ne cache pas, tu peux citer les quelques artistes que tu as eu à produire ici, ces disques sont sur le marché. Voilà. Alors je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas dire, il n'y a rien à cacher là. Ils sont nombreux, la liste est très longue, mais je vais quand même citer quelques-uns, en l'occurrence Sally John avec lequel j'ai travaillé. Oui, j'ai assisté à un enregistrement, oui. Voilà. Il y a Dinabel, Bendeka, Sergio Polo, ils sont nombreux, voilà, pour ne citer que ceux-là, hein, voilà. Ils sont nombreux, voilà, Émile Kangué, et voilà, ils sont nombreux. Merci pour les quelques noms que tu as donnés, Belmont. Alors, quelles sont tes pures relations avec ces artistes en question? Parce que vous retrouvez, il y a une certaine ambiance qui règne en studio. Est-ce que quand vous vous retrouvez ensemble, vous êtes en harmonie? Tout se passe bien? Oui, nous sommes en très bonne harmonie, on s'entend super bien. Vous savez, la musique, c'est le partage. La musique, c'est un univers qui rassemble les gens, donc voilà. On travaille dans un esprit positif. Voilà, on est en dehors de la musique qui nous unit. Sur le plan humain, on est de très bons amis, on s'entend très bien. Ce sont pour la plupart des grands frères que j'ai vus jouer quand j'étais tout petit, mais il y a entre nous cette sympathie réciproque que nous partageons, ce respect, et on s'entend super bien.
Et en parlant, n'est-ce pas, de l'émission La Croisée des artistes, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'émission La Croisée des artistes, c'est une émission, n'est-ce pas, qui nous amène à parler de nos problèmes. Est-ce que tu penses que La Croisée des artistes peut nous rapprocher plus et faire et nous apporter un petit plus quoi dans ce qui se passe déjà dans la pandémie qu'on a aujourd'hui? Parce qu'après pandémie, parce qu'on a des petits soucis au niveau des disques qui ne marchent pas aujourd'hui au Cameroun ou bien en Afrique en général. Est-ce que... Oui, La Croisée des artistes, j'ai pris connaissance de cette émission déjà sur le net où c'est assez répandu. Donc voilà, les gens écoutent et j'ai pris du plaisir à écouter beaucoup d'artistes qui sont passés avant moi. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative dans la mesure où, n'est-ce pas, cela parcourt un peu les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans l'univers musical. Ça permet aux artistes de s'exprimer, de s'étendre sur différents sujets, notamment les difficultés sur lesquelles on se bute dans notre métier. Et je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Et voilà, puisque je regarde de temps en temps, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être parmi ceux de ceux qui seront vus, quoi. Voilà. Ah, ok. Ben, mon Dobi, la dernière fois que je t'ai passé un coup de fil, tu m'as passé Sans Fantoma, qui est l'un des grands frères dans la musique camerounaise. Mais alors, je vois comment il y a une certaine harmonie qui règne entre nous, entre vous et les autres, jusqu'à ce que Sans Fantoma vienne à Paris et vienne visiter ton studio. Ça veut dire que tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Sans Fantoma, c'est quelqu'un que j'ai l'honneur aujourd'hui d'accompagner depuis un certain temps dans des spectacles. Donc, il m'a adopté tout de suite la première fois que je l'ai accompagné il y a quelques années ici. Et c'est un grand frère qui a toujours été pour moi un exemple de la bonne qualité musicale, un exemple que j'ai toujours pris du plaisir à suivre. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'officier à ses côtés, d'être dans son sillage. Il a plein de choses à faire et tant qu'il a des projets sérieux, il me sollicite toujours et j'en suis très honoré. Je l'ai déjà accompagné, n'est-ce pas, avec André-Marie Talla à l'Olympia, c'était il y a 1 an exactement. Donc on a fait un super concert à l'Olympia qui était plein à craquer. Et juste après l'Olympia, j'étais en tournée avec lui dans les Caraïbes. On a été en île de la Réunion et ça s'est super bien passé. Et l'aventure continue encore avec lui. Donc c'est un monsieur avec qui je suis très honoré de travailler. Surtout que derrière lui, j'apprends beaucoup. Bernard de Beauville, je me rends compte qu'en dehors du studio que tu fais comme ingénieur de son, vous faites tout à la fois. Vous êtes preneur de son, ça veut dire que vous êtes à la place d'un ingénieur de son. Hein, parce que quand vous sortez déjà les disques dans votre studio, c'est que vous faites la prise de son normale. Et je constate aussi que tu es toujours en train d'accompagner les artistes en boîte de nuit, en cabaret. Et vous seul, vous faites tout ça. Comment est-ce que vous en sortez? Après le studio, vous êtes en boîte, en train d'accompagner les autres artistes. Comment vous faites? Quelle force vous mettez en vous pour supporter tout ça? Oui, je t'apprends rien, Grand Penda. Le métier musical comporte plusieurs volets. Ouais. Voilà. On peut être musicien de studio, on peut être musicien de la scène, des concerts, on peut être musicien de cabaret. Donc il y a plusieurs volets et j'ai la chance, n'est-ce pas, de réunir tous ces atouts qui me permettent, quand je ne suis pas en studio en train de travailler, en train de composer, je suis sur la scène en train d'accompagner des artistes, soit je suis dans d'autres studios, sollicité dans d'autres studios, c'est ça. En tant que pour accompagner comme guitariste. Ou même en tant qu'arrangeur. Donc, voilà, donc, le métier comporte plusieurs volets et il faut bien multiplier les casquettes pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Alors, Bernard de Beauville, est-ce que, d'après toutes les explications que tu viens de me donner, est-ce que tu ne songes pas un jour sortir de là, d'accompagner les artistes, devenir star, devenir artiste, propre artiste de ton nom, Bernard de Beauville? Je sais que tu as déjà fait, tu as fait un album qui est sur le marché et tu as préparé un autre album. Est-ce que tu penses que, même en devenant artiste confirmé, plein, tu vas toujours continuer à accompagner les autres artistes? Aujourd'hui, avec la musique qui connaît vraiment, qui traverse beaucoup de difficultés, c'est difficile de vivre avec la musique au jour d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on est obligé, n'est-ce pas, de toucher un peu à tout pour se donner la chance d'en vivre. J'ai fait un album, il y a cela quelques temps, c'est dans le souci, n'est-ce pas, de figurer au devant de la scène. J'ai fait des albums, j'ai fait un premier qui n'a pas cartonné, qui n'a pas... Enfin, pas cartonné, qui n'a pas eu de promotion. Oui, qui n'a pas, voilà, donc il faut dire... ça n'a pas eu de promotion, justement parce que
j'ai commis l'erreur de traiter avec quelqu'un qui se voulait producteur et qui n'a pas respecté les clauses, quoi. Voilà. Donc, néanmoins, je n'ai pas baissé les bras, je continue. Je suis en train de réaliser un second album qui, n'est-ce pas, je me sais un peu des erreurs du passé pour essayer de corriger, pour essayer, n'est-ce pas, de conduire à bon port ce second projet. Donc, voilà. Je me plais bien à être un peu partout à la fois parce que ce n'est qu'à ce prix qu'on peut s'en sortir. Bernard de Beauville, est-ce que la musique fait vivre, est-ce que tu vis vraiment de la musique? Est-ce que la musique te rapporte? Tu es fier de la faire parce que tu rapportes quelque chose, j'espère. Oui, tant que, voilà, je vais avouer que je ne suis pas riche, je ne roule pas sur l'or, mais au moins j'ai le minimum vital. Ouais, je peux subvenir aux besoins de mes enfants, de ma famille, en ne faisant que la musique. Donc je ne dors pas affamé, même si je n'ai pas un compte bancaire fourni. Donc voilà, je trouve mon compte, je m'épanouis très bien. Et donc tant que j'y suis, je reste. Donc vous voulez dire, vraiment tu veux dire que l'image que les gens font des artistes d'autres qui sont des voyous, qui sont des gens qui ne pensent à rien faire, toi tu vis vraiment de ça, comme c'est un métier quoi, ça te fait vivre. Oui, c'est un métier, voilà. C'est la seule chose que j'ai appris à faire dans ma vie. Et je vis de ça depuis des années. C'est ça qui m'a emmené en France 18 ans plus tôt. Donc voilà, j'ai assez à faire sur le plan musical. J'ai des albums à réaliser. J'accompagne les artistes en concert, en studio. Je joue en cabaret. Je crois que c'est assez pour me permettre de vivre, même si ça ne me donne pas, ça ne me fait pas vivre dans une grosse opulence. Mais tu vis quand même, tu vis. Mais Beauville, je voudrais te demander en plus, en ce qui concerne les artistes camerounais, quel est l'artiste qui t'a marqué? Parce que chacun a un début. Hein, quand tu t'es intéressé à la musique, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Parce qu'il y a toujours un artiste, un modèle qu'on essaie de tricher et dit vraiment je veux aussi faire comme celui-là. Quel est l'artiste qui t'a marqué le plus à tes débuts dans ton jeune âge, avant que tu n'accèdes au niveau où tu es aujourd'hui? Ils sont nombreux, les artistes qui ont été pour moi des modèles et que j'ai essayé de copier. Déjà partant du fait qu'ils sont des chanteurs et en même temps des guitaristes. Et comme j'ai toujours été passionné de la guitare, j'ai essayé de les copier. Je vais citer entre autres Toto Guillaume, Manolo, Pendadale, Prince Yango que j'ai beaucoup copié. Jomé Maurice. Voilà, Jomé Maurice, ils sont nombreux, voilà, que j'ai essayé de copier comme ça. J'ai essayé de prendre un peu par là pour composer moi-même. Bellemont, il paraît que d'après mes pensées, je me rappelle, il y a très longtemps, il y a cela 20 ans aujourd'hui, quand tu commençais, nous nous sommes rencontrés à Bafoussam. À l'époque, c'était l'opéra. Oui. Alors dis-moi un peu, raconte-moi un peu comment ça s'est passé avec tes collègues là-bas. Les débuts, qu'est-ce que vous rêviez à l'époque de venir? Voilà, je venais à l'époque d'arrêter avec l'école et je jouais dans un cabaret à Bafoussam qui s'appelait à l'époque l'Opéra. De temps en temps, on avait des sorties, on allait accompagner des artistes un peu partout en spectacle, on allait en tournée. Et justement, en ce moment, tu avais sollicité l'équipe pour t'accompagner en concert. À Fumban. Non, c'était Andop, Andop, dans le Nord-Ouest. J'étais très honoré de me retrouver en train d'accompagner en concert. Je me rappelle bien. Vous étiez encore tous jeunes là, à l'époque. Voilà. J'avais surtout la peur de ne pas être à la hauteur, mais comme j'étais assez travailleur, donc cette peur m'a poussé à travailler ton répertoire. Déjà, j'ai presque tout ton répertoire. Hein. Oui, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, tu peux pas encore jouer un de mes morceaux là, une guitare de mes morceaux là. Je t'ai entendu jouer une guitare tout à l'heure. Alors là tu te rappelles encore bien, ça c'est les guitares qu'on n'oublie pas aussi facilement. Bellemont de Beauville. Alors qu'est-ce qu'il est devenu votre patron à l'époque? Il s'appelait encore, c'est un artiste aussi très connu. Il y avait deux personnes, le propriétaire du cabaret et un ami malheureusement décédé, qui est la personne de Jacob Mgouni. Mais Bob c'était le patron du cabaret. Oui, Bob. J'ai eu la chance de me retrouver sur le chemin de ce monsieur. J'ai joué dans son cabaret
Et c'est partant de là que j'ai pu travailler parce que ce monsieur a mis tout à ma disposition. Il m'a vraiment adopté comme son enfant, j'étais son musicien, mais il m'a adopté comme son fils. Il a mis tout à ma disposition, il a mis son matériel à ma disposition. J'ai pu travailler et quand je suis parti de Bafoussam pour Douala, j'étais déjà bien aguerri. Et je l'ai vu, Bob, en 2011, lors de mon premier voyage au Cameroun. Je l'ai vu, on s'est rencontrés à Bafoussam à l'occasion d'un rassemblement de la SOCAM. Donc on était tous ensemble en réunion. Ça a été un plaisir pour moi de le revoir. Donc il était un peu souffrant, mais ça allait déjà mieux. D'accord. Donc il est toujours à l'ouest. Vous avez toujours de bonnes relations, quoi. Oui, j'aurai toujours de bonnes relations avec lui. C'est un monsieur que je regarderai toujours merci. Merci Bernard de Beauville. Nous n'allons pas être très long parce que le public comme ça voudra t'écouter à fond. Je sais que quand un artiste se retrouve à la croisée des artistes, il a toujours une histoire, n'est-ce pas, hein? C'est au fil de la prise que l'artiste s'inspire à parler, n'est-ce pas, de sa carrière. Nous aurons une prochaine occasion, n'est-ce pas, à refaire une autre émission. Vraiment, tu vas tout déballer, hein? Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux dire quelque chose de promettant, n'est-ce pas, au public qui te suit par le monde entier? Je te répète encore que cette émission est suivie par le monde entier à YouTube. Ok. Et en plus, j'aimerais que tu donnes, n'est-ce pas, tes coordonnées à tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, te rencontrer. Comme tu as un studio, les gens voudront vraiment venir faire des enregistrements dans ton studio. Tu peux déjà donner ton numéro de téléphone, n'est-ce pas, qui te reliera avec toutes ces personnes qui voudront venir vers toi. Alors, c'était un grand honneur pour moi, n'est-ce pas, de grossir la liste des artistes qui ont, n'est-ce pas, eu la chance de passer à cette vitrine qui est c'est Tribune de la Diaspora, c'est ça? Ouais. La croisière des artistes. Pardon. La croisière des artistes. Voilà, c'était un honneur pour moi, n'est-ce pas, de figurer parmi les artistes qui ont eu la chance de participer à cette vitrine qui est la croisière des artistes. Donc, voilà. Et je vais juste conseiller aux téléspectateurs, ceux qui suivent l'émission, voilà, de se connecter pour avoir, YouTube. Voilà, de se connecter sur YouTube pour avoir, n'est-ce pas, l'actualité musicale, savoir ce que sont devenus les artistes, puisque la croisière des artistes parcourt un peu, n'est-ce pas, tous ces musiciens-là, même ceux qu'on ne revoit. En plus, c'est un collègue qui tourne l'émission, qui réalise l'émission. Voilà. Et surtout, beaucoup d'encouragement à toi, grand frère Pendadale, pour cette initiative qui, n'est-ce pas, met un peu